Mais je vous dérange, peut-être vous alliez sortir. C'est juste pour toi qu'elle a mis cette tenue. Enfin non, Mathis, c'est une robe que je mets très souvent. Je l'ai jamais vue. Mais Mathis, tu m'as déjà vu. Avec... Oh là là, il sait plus ce qu'il dit, hein. Vous lui donnez trop de travail en classe, maître. Peut-être. Non, bah ça va, moi je suis en pleine forme. Vas-y, donne-moi 3 occasions où tu l'as mise. Oh, mais enfin, Mathis, je savais pas que tu travaillais dans la police, hein. Chacun fait ce qui lui plaît. Est-ce que moi je te demande de ranger tes affaires qui traînent? Bah oui, juste avant que le maître il arrive. Ah, les enfants, ça a une telle imagination. Oh, vous devez en voir de toutes les couleurs en classe. Ah, ça, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Ah, ça me rappelle la fouille dans les toilettes de mon école. Oui, oui, plus tard, Mathis. Laisse le maître et maman tranquille, là, on va aller travailler. Va dans ta chambre. Bah tant pis, vous connaîtrez jamais la fin. Alors, par quoi vous voulez commencer? Comme vous voulez, maître, je suis ouverte à tout. Dites-moi, si vous avez une envie particulière. Une envie? Alors, je suis plutôt dîner au restaurant et puis cinéma. Je veux dire une matière que vous avez envie de plus travailler. Les maths, l'anglais... POV, tu es prof et tu pensais. Ne jamais dire ces phrases. Est-ce que vous pouvez ne pas coller votre langue au poteau rouillé? Mais pourquoi? Mais pourquoi tu lui as fait pipi dessus? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a un gendarme sur ta table? Parce que tu l'as trouvé à la récré et que c'est ton nouvel ami. Est-ce que ton nouvel ami peut attendre dehors et tu le récupéreras à 11h30 quand tu iras manger? On enlève les ciseaux de sa bouche, c'est dangereux. Et non, ne mets pas les ciseaux dans la bouche de sa voisine non plus. Non, je n'ai pas fait exprès de marcher sur ton gendarme. Je t'avais dit aussi de le laisser dehors, tu le surveilles même pas. Attention, hein, si vous continuez à ne pas être sage, je vais appeler le Père Noël pour le prévenir que vous n'êtes vraiment pas gentil, hein. Ok, très bien. Oui, allô Père Noël? Oui, oui, je sais que vous êtes occupé avec vos petits lutins, mais non, je voulais juste vous donner les noms d'enfants pas gentils du tout. Qui a mis du chewing-gum dans les cheveux de Gwendoline? Est-ce qu'il est possible de ne pas mettre les pieds dans les manches du manteau? C'est plus difficile à mettre. Mais pourquoi t'as de la sauce piquante dans ton casier? Pour pimenter ta journée, bien sûr. Pedro, est-ce que tu peux ranger ton zizi? Quand j'ai parlé de classe nature, ça ne voulait pas dire naturiste. Range-moi tout ton matériel. Maman, tu peux me faire le numéro pour appeler le Père Noël? Oui, tu as préparé ta conversation? Je suis plus que prête à lui parler. Hop, voilà. Tiens, il va décrocher. Il a intérêt. Je ne suis pas une personne qui aime attendre. Ah, ça décroche. Allô? Oui, allô? Vous, maman, le Père Noël, c'est une femme? Ah bon? Allô? 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 Y a quelqu'un? Père Noël, c'est un plaisir de vous avoir au téléphone. Alors moi, c'est Muriel. Parfait. J'ignorais votre prénom, mais je suis ravie de le savoir, Muriel le Père Noël. Ah non, mais il y a erreur de numéro. Je ne suis pas le Père Noël, je suis juste Muriel. Ah bon? Faites oh 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 pour voir. Ho ho ho. Ah oui, c'est pas possible là. Au revoir, Michel. Maman, c'est quoi ce numéro que tu as fait là? Oh, bah pardon, j'ai dû me tromper d'un chiffre. Ça peut arriver à tout le monde. Pas à moi, je suis parfaite. Ah, allô? Oh, 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 bonjour. Ah, bah ça c'est bien la voix du vieux barbu, je la reconnais. Bonjour, je me présente, je m'appelle Camille. Bonjour Camille. Est-ce que tu as été sage cette année? On n'est pas là pour parler de ça. Je vous donne ma liste. Une PS5, une Nintendo Switch, tous les Playmobil que le magasin peut avoir. Je ne sais pas si ma hotte sera assez grande. C'est évident que non. Dites donc, la neige, ça ramollit le cerveau ou quoi? Il va falloir louer un camion Leclerc. Allez voilà, ciao, à bientôt. Et c'est bon, voilà le travail. Heureusement que tu avais préparé ton discours. Les enfants, aujourd'hui, il faut qu'on fabrique les objets pour le marché de Noël. On pourra repartir avec? Eh bien, contre quelques euros, oui Léon. Mais pourquoi on doit acheter les objets qu'on a fabriqués? Tu penses que tu vas pouvoir aller visiter gratuitement le château fort au mois de juin? Mais tu te crois pour un noble du 18e qui a encore des privilèges ou quoi? Quoi? Ce que Léna a voulu dire, c'est que pour faire le voyage de fin d'année au château fort, on va dans un château à la fin de l'année? Mais t'écoutes vraiment rien, toi, hein? Les mouches, faut arrêter de les gober quand tu les vois. Bon, Léna, ça suffit, hein. Oui, Léon, on va dans un château fort à la fin de l'année. C'est pour ça qu'il faut de l'argent pour payer le bus. Donc on doit acheter les objets et on demande à papa et maman de les payer. Bah, j'espère que ça va être soldé, hein, parce que sinon ils vont pas pouvoir. Rassure-toi Léon, ça sera pas trop cher, max 2 euros. Oula, bah j'espère que ça va valoir le coup cet objet. Bah t'as qu'à t'appliquer et puis c'est tout. Bon alors maître, on va fabriquer quoi? Je vous propose de faire une carte de vœux. Oh, génial ça. Une carte de venin? Mais pourquoi on ferait ça? Pas une carte de venin, une carte de vœux tout court. Une carte de vœux tout court? Mais c'est quoi, c'est un format plus petit? Mais c'est juste
carte de vœux, Léon. Oh là là. Ah, ok. Bah, elle est où? La voilà, regardez. On l'ouvre et on a un joli sapin. Mais c'est moche. On va s'installer dans la salle à manger? Je vous suis. On commence par quoi? Que pensez-vous de l'anglais? Vous avez des difficultés dedans? Oh yes, yes. I am a very bad girl. I am very bad. On s'arrête là, pas besoin de rajouter autre chose. Oh, qu'est-ce que vous m'en apprenez, maître? Je comprends que Mathis soit content de votre classe. J'essaie de faire mon travail du mieux que je peux, vous savez. C'est plutôt bien réussi. Mathis m'a dit que vous aviez un système de comportement pour les enfants pas sages. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Mathis ne l'a jamais expérimenté, il est sage comme une image. Pas comme sa mère. Je vous demande pardon. Je ne suis pas sage, maître. Oh, j'imagine que vous leur mettez des chaînes aux poignets? Bien sûr que non, c'est une classe, pas un zoo. Évidemment, je plaisantais. Où en étions-nous alors avec l'anglais? Okay, let's present yourself. What's your name? My name is Sophie and my number is 0786942134. Ok. C'est facile de se rappeler du dernier nombre car c'est mon âge, 34. Interesting. What's the date today? Oh, je le savais. Today is a date. Sorry. Oh, vous me faites rire à faire semblant de pas comprendre à chaque fois. Aujourd'hui, c'est un date. Non, je vous demande quelle est la date d'aujourd'hui. Oh, quelle est la date de notre premier date alors? Non, enfin, écoutez, qu'est-ce qui vous arrive là? Vous avez quelque chose à me dire? Voulez-vous devenir le beau-père de Mathis? Basile? Retrouvé. Basounet, t'es réveillé? Basile. Dans une aventure Eh mec, j'ai un super plan pour ce soir, t'es dispo? qui ne va pas se passer Évite d'entraîner Basounet dans un de tes coups foireux, tu veux? comme prévu. En fait, c'est des gars qui organisent un escape game ce soir. 19h ce soir, ne sois pas en retard! Tu te rends compte dans quel bordel tu nous as mis maintenant? Un court-métrage avec de l'humour. Bon, les deux pipelettes, elles vont se mettre au travail? Ça pique, alors vous faites... Oh! Mais aussi de l'angoisse. Qu'est-ce qu'il fait? Il est 18h50, il devait être là à 45. Je stresse un peu là. Vas-y, tu vas bien? Bah écoute, il m'a pas envoyé de message. Tiens, c'est bizarre, c'est direct la messagerie. 7 épisodes. Oh, baisse d'un ton, ils vont nous entendre. 20 minutes. Basile! Disponible dans la partie série. C'est normal de faire ça, c'était prévu? Un escape game qui tourne mal. Ça y est, c'est maintenant, c'est le grand jour. Levez-vous, le Père Noël est passé. Vous n'allez pas faire attendre une princesse, quand même. À moi les centaines de cadeaux livrés par le camion du Père Noël de Laponie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais où sont passés tous les autres cadeaux? Alors, Camille, déjà levée? Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Je ne vois pas tous les cadeaux que vous avez commandés. Bizarre. Mais le Père Noël a dû faire une erreur de livraison. Ce n'est pas possible que moi, Camille, première du nom, je n'ai qu'un seul cadeau. Ah, le Père Noël, il se trompe jamais, hein? Ouvre-le pour voir. Mais je m'attendais de toute façon à ce genre d'erreur, hein. C'est normal, quand on laisse préparer les commandes par des lutins, il y a des oublis. C'est évident, Camille, bien sûr. En attendant que le reste arrive, je vais quand même ouvrir et regarder celui-là. Ah, je me demande ce qu'il t'a apporté. Un coffret de 5 casse-têtes. Incroyable. Bah dis donc, le Père Noël s'est vraiment adapté à toi. Comment ça? Alors là, y a pas d'erreur, hein. Il t'a apporté un cadeau qui te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Un casse-tête. Il a vraiment cerné qui tu étais. Non mais je rêve là. Oh, je savais que ce gros barbu, il allait me jouer un tour. Passez-moi le téléphone que je rappelle le service après-vente. Non mais quelle honte de me traiter de la sorte. On s'est bien régalé finalement. Ce gâteau à la courgette, il était particulièrement bon. Hein, tu vois, tonton Jean? Ouais, surtout avec du vin, ça coule toujours mieux. Reste pas un petit fond, là, d'ailleurs, j'ai une petite soif. Je pense que tu as assez bu pour la soirée. Ah, bah c'est la fête, et Géraldine, laisse tonton s'amuser. Hein. Bah ouais, elle a raison, Bonnie. C'est Pauline. Je la connais pas, celle-là. Je le connais, il a l'alcool mauvais, votre oncle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est méchant quand il boit. Du coup, toi, t'es une alcoolique? Comment ça? Oh, bah rien, Géraldine. Je suis sûre que t'exagères. Regarde comme il s'agit avec l'âge. Petit Papa Noël. Bah oui, il est prêt pour aller faire l'enfant de cœur. Ah bah vous allez voir, hein, moi je le connais mieux que vous quand même. Ça fait 40 ans que je vis avec. 40 ans qu'il te supporte? Bah il remonte dans mon estime. Dis donc, tu vas leur apprendre la politesse à tes enfants? À votre avis, il est noir, le Père Noël en Afrique? Ça y est, ça commence. Jean, on n'a pas envie de parler de ça. Eh ben, je vais rentrer alors. Ok, sur mes clés.
Ah non, non, tonton, ce n'est pas toi, Sam, ce soir. Ah, je m'appelle pas Sam. Mets-les. Ah, mais regarde, il reste du champagne dans la bouteille. Tu en veux? Ouais, c'est toujours ça que les boches n'auront pas. Oh là là, je me demande ce que vous m'avez pris. Qui a fait le mien? Oh, mais on ne peut pas le dire, Pierre, c'est un secret Santa. Incroyable, des torchons tout durs. Ah, j'adore. Alors non, en fait, c'est pour recouvrir tes plats non finis. Tu les mets dessus, tu vois, c'est plus écologique, il y a moins d'aluminium. On sait qui lui a fait son cadeau à Chantal maintenant. Ah non, mais ça veut pas dire que c'est moi, hein, j'explique juste ce que c'est, j'ai les mêmes à la maison. Ah, en tout cas, ça me touche, hein, c'est un cadeau original. Oh, c'est pas vrai, du bon café. On sait tous que tu démarres la journée après 5 cafés seulement, Nicole. Ah, ben c'est bien vrai, ça. Vous verrez qu'avec le temps, c'est de plus en plus dur, les réveils. Et toi, Pierre, alors tu as eu quoi? Du chewing-gum? Incroyable! Ah, voilà un cadeau original et utile. Ah, parfaitement, hein, comme quoi tout le monde s'est adapté à la personne qui l'a eu. Ça veut dire quoi? Y a un message? Bah, Pierre, t'agace pas, enfin, c'est juste pour que tu fasses des bulles dans ta vie. Rien à voir avec l'odeur. Ah, mais si tu veux commencer à en prendre dès maintenant, et moi je ne verrai pas d'inconvénient. À moi non plus. Vous êtes pas croyable, hein. On pense avoir des amis au bureau plus que des collègues, et regardez ce qu'on vous offre. Qui m'a offert ça? Ah, ça c'est le problème de l'open space, hein, je l'ai toujours dit, hein, les odeurs circulent. Ah, clairement. C'est qui? Écoute, Pierre, un peu de dentifrice le matin, ça ne tuerait personne, non? Il a l'air bon, ce café. Faites-moi le numéro du service après-vente du Père Noël. S'il t'a amené qu'un seul cadeau, c'est qu'il avait ses raisons. C'est impossible. Le téléphone. Tiens. Non, mais je vais faire un scandale. M'oublier. Moi, Camille. Oui, j'appuie sur le 2. Voilà. Il faudrait peut-être que tu te calmes un peu quand même. Je pense que tu ne comprends pas l'ampleur du scandale. Bon, alors, on a du mal à se réveiller? C'est qu'il y a eu un after après la distribution de cadeaux? Oui, allô? Bonjour, service après-vente du Père Noël, que puis-je pour vous? Qui est à l'appareil? Je suis Lutinus, à votre service, et à qui ai-je l'honneur? Je suis Camille. Camille comment? Camille, première du nom. Ça vous parle maintenant, Lutanus? C'est Lutinus, et non, personne n'est enregistré sous ce nom-là. Ça suffit. Si j'avais voulu une personne incompétente, j'aurais appelé mes parents. Et Passez-moi votre patron. il se repose, Madame Camille. Il a eu une longue nuit. Je ne pense pas que la situation actuelle soit la meilleure pour faire une sieste. Passez-le-moi, ou après ce que je vais vous faire, on devra vous appeler Mutinus. Très bien, je vais voir ce que je peux faire. Merci. Camille, tu sais, tu devrais être gentille avec le Père Noël, si tu veux mon avis. M'intéresse pas. Oui, allô? Allô, Camille? Je crus comprendre que tu n'étais pas contente de ton cadeau. Ah non, 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 pas du tout. On m'a offert à moi un seul cadeau, une princesse, et en plus un casse-tête. Mais c'est peut-être que tu ne le mérites pas. Tu es une cache... Oh! Joyeux Noël et à l'année prochaine. Non mais... Je l'avais dit, j'avais prévenu.